Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, c'est miraculeux, j'ai enfin eu le temps de reprendre les vidéos, c'est incroyable, hein. Je reviens avec un bon outil, alors je viens de le sortir en podcast, si vous êtes plus sonore, audio, n'hésitez pas à aller l'écouter, mais là je reviens avec un outil qui s'appelle Metricool, format vidéo, alors avec un peu plus de démonstration de l'outil bien entendu, puisque podcast c'est pas très intéressant de faire de la démonstration, vous voyez rien. Donc là, on est plus sur un côté tuto. On en parle tout de suite dans cette nouvelle vidéo du Web et la Tortue. Alors, on se retrouve sur l'interface de Metricool. J'ai créé un compte gratuit. C'est vraiment totalement gratuit, hein. Pour l'instant, j'ai pas sorti la carte bleue. Et déjà, on voit une nette différence par rapport à l'autre vidéo que j'avais sortie sur les outils gratuits de gestion des réseaux sociaux, puisqu'on arrive sur des statistiques, chose qu'on n'avait pas sur les autres plateformes, en tout cas dans leur version gratuite. Dans le mot Metricool, enfin dans la marque, on entend métrique, donc on pense plus à stats. Du coup, forcément, quand on arrive dessus, on s'attend pas forcément à avoir un outil de planification de contenu, et pourtant, dans cette interface, en plus des statistiques, vous allez pouvoir centraliser vos publications sur les réseaux sociaux. Autrement dit, l'interface va se décomposer en deux parties principales. La partie statistique est plutôt sur l'accueil du site, évolution, vous voyez, je suis sur la rubrique évolution. Et donc dans cette interface, on va dans un premier temps connecter ces comptes aux plateformes souhaitées. Autrement dit, tout à gauche ici, vous avez toute la liste des choses que vous pouvez connecter. Donc on a le site internet. Déjà, encore une fois, une chose qu'on n'avait pas forcément sur les autres outils, c'est la possibilité d'avoir des statistiques sur le site. On a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Twitch. En termes de réseaux sociaux, c'est ce qu'on va avoir. C'est déjà très très large, hein. Ensuite, on a des choses un peu inhabituelles en plus du site web, c'est Google My Business. Alors ça, je crois que j'avais jamais vu jusque-là, encore une fois, dans les plateformes gratuites de base. On a Facebook Ads et Google Ads. Et j'allais oublier TikTok Ads. Donc autrement dit, des trois interfaces de campagnes publicitaires payantes. C'est-à-dire que oui, si vous lancez des campagnes publicitaires, vous allez pouvoir surveiller vos statistiques et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Donc ça, encore une fois, j'ai jamais vu ailleurs sur les autres plateformes dans les versions, les forfaits gratuits. Donc en termes de statistiques, on a une répartition par plateforme. On peut voir ici qu'on a les rubriques pour chaque élément sélectionné. Pour le site, on peut basculer sur le global, l'emplacement, donc c'est plus l'aspect géographique, le côté trafic, quelles sont les pages par exemple les plus visitées de mon site internet. Ensuite, on peut basculer sur le Facebook. De là, on aura d'autres catégories, tout ce qui est plus lié à des données démographiques et géographiques, les clics sur la page, les publications, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et ainsi de suite. Et on peut surveiller éventuellement des concurrents, pour ça il faut en ajouter. On peut basculer par exemple sur Twitter. J'ai pas connecté actuellement tous les réseaux sociaux du Web et la Tortue, mais c'était juste pour vous faire une petite démonstration. Encore une fois, quand on bascule sur Twitter, on a des catégories bien spécifiques. En fait, ces catégories, il faut partir du principe qu'elles sont intéressantes par rapport à ce que la plateforme peut aller chercher comme stat côté plateforme réseau social. Donc autrement dit, si Twitter ne communique pas les données démographiques, par exemple Metricool ne pourra pas vous les donner, c'est pour ça que vous n'aurez pas forcément de catégorie spécifique à ça. Voilà. Ensuite, on peut basculer sur YouTube, par exemple, où on va trouver, encore une fois, des données démographiques, parce que là, c'est possible. On peut avoir des stats par vidéo, c'est-à-dire voir ce qui fonctionne le mieux. Là, c'est en l'occurrence tous les podcasts qu'on a sortis récemment. Et ensuite, on peut basculer sur chaque plateforme pour voir un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à ce que vous aurez connecté. Alors avant de passer sur l'aspect plus planification et gestion de vos publications, vos posts, on va parler un petit peu de la catégorie temps réel du site internet, où là vous allez pouvoir par rapport à certaines plateformes, pas toutes, aller regarder ce qui se passe. Regardez typiquement, tiens c'est super, sur le site web on peut voir que là on a un visiteur qui vient d'arriver. Alors honnêtement j'ai pas triché, j'ai pas appelé quelqu'un pour lui demander qu'il se connecte, c'est vraiment un coup de bol. Et vous allez pouvoir ainsi un peu surveiller en temps réel ce qui se passe sur votre site web. On peut le faire également sur Twitter. Bon alors notre compte Twitter c'est un peu un compte qui est à l'abandon, c'est pas un compte qu'on a spécialement le temps de gérer, qu'on remet en forme petit à petit, mais c'est clairement pas une priorité. Mais en tout cas sachez que si vous avez besoin de faire de la surveillance en temps réel, vous pouvez le faire également. On peut faire également de la surveillance de hashtags spécifiques, mais attention, là j'ai pas de solde, donc c'est quelque chose qu'on peut pas faire dans la version gratuite.
Mais bon, déjà, le fait de pouvoir surveiller en temps réel son site web et Twitter, encore une fois, j'insiste, pour tout ce qui est gratuit, le forfait gratuit de Metricool, c'est vraiment, vraiment phénoménal. Et encore, on n'a pas encore vu le côté planification. Alors, côté planification, on arrive sur un calendrier. C'est plutôt classique, hein, et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, autant faire quelque chose de simple qui existe déjà, mais qui est efficace et facile à utiliser. Bouton très simple, créer une nouvelle publication. On va cliquer dessus. Et là, on arrive sur une interface qui ressemble beaucoup à celle d'Agorapulse, pour ceux qui avaient déjà utilisé la plateforme, où on va retrouver les petits réseaux sociaux qu'on a connectés et on va pouvoir sélectionner celui ou ceux sur lesquels on veut créer la publication. Donc là, moi, typiquement, si je veux pas faire un tweet et que je veux faire que du Facebook, je le décoche. A l'inverse, si je veux bien publier sur les deux plateformes en même temps, je vais pouvoir recocher les deux. Ensuite, je vais pouvoir écrire mon post, exemple de post, avec les petits hashtags. Hop, hashtag. On va pouvoir ajouter, bien entendu, des liens spécifiques par rapport à ce qu'on veut faire. www.google.fr. Voilà. On voit bien sur la droite l'aperçu du rendu du post, même système qu'Agorapulse. Et encore une fois, l'aperçu se switch en fonction du réseau social que vous avez sélectionné. Par exemple, si je veux plus voir l'aperçu Twitter, je bascule en cliquant sur la petite icône ici. Ensuite, je peux aller chercher des petites images, je peux rajouter des vidéos, j'ai le système d'emoji. En cliquant dessus, j'ai accès à toute la liste des emojis qui existent. Hein, voilà, hop. Si je veux rajouter quelque chose, je peux taguer un emplacement spécifique. Alors ça se fait pas mal sur les posts Instagram, par exemple. Et quand ça c'est prêt, comme d'habitude, j'ai la possibilité de publier quelque chose. Donc là, si je clique sur enregistrer, hop, ça m'a enregistré la publication. Sauf que là, j'avais pas sélectionné. Oui, si, pardon, ça me l'a mis là. Hop. Et en fait, je sais pas si vous aviez vu, mais automatiquement, il m'avait sélectionné quelque chose ici, 3h31 PM. Alors ça, c'est le problème qu'on a aussi sur Hootsuite, où en fait, la plateforme a encore des horaires à l'américaine. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, quand vous avez des doutes, vous tapez sur Google PM AM, comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Moi, en fait, mon moyen mémotechnique, c'est AM égale après-midi, l'inverse. Donc autrement dit, c'est le matin. Voilà, c'est un petit peu bizarre comme mes moyens, mais c'est celui que j'utilise. Et vous pouvez également programmer une publication ou la publier instantanément. C'est ce que je voulais vous dire. Donc là, je peux cocher cette case. Et si je clique sur enregistrer, ça va me le charger automatiquement sur les plateformes qui sont cochées. Là, c'est pas mon cas. Donc vous pouvez voir que là, ça s'est planifié pour 3h31. Puisque, si vous avez eu le temps de voir juste avant ce qui était sélectionné. Là, par contre, si je reclique, attention, ça va se publier tout de suite parce que comme j'avais coché la case, il s'est mis instantanément à l'heure au moment où je fais cette vidéo. Donc, attention à la petite nuance. J'allais oublier de vous préciser le petit compteur habituel, par exemple, qu'on a sur Agorapulse aussi, qui va vous permettre de savoir combien de caractères il vous reste, notamment sur Twitter, qui est limité à 288 caractères. Donc encore une fois, quand je clique sur enregistrer, soit ça me le publie tout de suite, soit ça me le planifie. De là, hop, on va annuler ce que je voulais vous montrer, j'accepte. On voit bien le post avec les petites pictos qui montrent où ça va être publié. Et attention, moi j'ai pas envie que ce post-là sorte, et donc quand je reclique dessus, je peux supprimer purement et simplement le bloc, et vous voyez qu'il a disparu de mon calendrier. Alors toujours pour faire suite à la démonstration du petit calendrier, on peut switcher sur la vue globale d'un réseau social à un autre pour ne voir que les posts Twitter ou que les posts Facebook. Bon là j'en ai pas planifié, c'est juste pour vous montrer. Mais pareil, hein, si j'avais plus de réseaux sociaux connectés, par exemple Instagram, j'aurais pu avoir l'icône qui serait apparue, j'aurais pu le sélectionner également. On peut également avoir un historique, des listes automatiques. Donc des listes automatiques, ça va vous permettre de charger des fichiers Excel. Donc autrement dit, vous auriez tout un listing de publications que vous allez mettre dans un tableur et vous allez pouvoir les charger instantanément sur Metricool et planifier pour chaque ligne ce que vous voulez publier à un instant T. C'est super pratique, notamment si vous êtes une énorme boîte de community management et que vous avez besoin de lancer plein de publications pour plein de clients différents. Vous pourriez très bien les organiser par tableur et ainsi gagner beaucoup de temps. Alors, attention, en général, ça c'est réservé à soit des grandes marques, des grandes entreprises, entre guillemets, hein, les entreprises qui sont ultra actives sur les réseaux sociaux et les entreprises spécialisées en community management.
Alors, je pourrais vous parler aussi du lien Instagram, mais avant de vous en parler, je vais faire le lien direct avec SmartLinks, qui en fait d'une pierre deux coups, puisque SmartLink vous permet de créer des liens traçables. Autrement dit, SmartLink, ça va gratuitement vous permettre chez Metricool de créer un lien automatisé, par exemple qui pointe vers l'accueil de votre site web. Et chaque fois qu'on va cliquer dessus, nous, en tant que visiteur de votre poste, ou d'un de vos postes d'ailleurs, on va être checké par la plateforme, ce qui fait que nous, on saura combien il y a de clics dessus, et on pourra ainsi tracer quel poste ou quel article de blog, par exemple, a plus ramené de visiteurs sur votre accueil de site internet. Donc je répète, le forfait gratuit permet d'en créer un seul, ce qui est déjà pas mal, encore une fois, aucune autre plateforme permet de le faire à l'heure actuelle. Dernière rubrique que je ne vous ai pas encore montrée, c'est la rubrique annonces qui permet de surveiller toutes les campagnes Facebook Ads et Google Ads en un seul endroit. On va pouvoir également aller tracer des mots-clés, créer directement les campagnes à partir de l'espace. Encore une fois, il faudra que vous ayez en amont connecté votre compte Facebook Ads et Google Ads pour que ça fonctionne, mais on est dans une version gratuite. Tout ce qui est là depuis tout à l'heure que je vous montre, c'est utilisable dans une version gratuite. Alors, on passe côté accueil du site internet. Je voulais vous parler un petit peu des options free, en fait, tout ce qu'il est possible de faire dans la version gratuite. Donc, on a la possibilité de connecter une marque. Une marque, par exemple, c'est Web et la Tortue pour nous. Et de connecter un compte pour chacun des réseaux sociaux ici. Donc, Insta, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Twitch. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. On a l'accès au site web, ça vous l'avez vu. Comme je disais, toutes les campagnes ads Facebook, Google, TikTok. Le Google My Business, ça on n'a pas, mais bon c'est déjà, tout ce qu'on a déjà là c'est phénoménal. On a un lien cliquable, traçable. On peut avoir un historique de 2 mois et conservation des données de 3 mois. Bon ça c'est des sortes d'archives. Et c'est là où on arrive à ce qui est intéressant, c'est le nombre de publications. On est à 50 publications programmables par mois, contre 40 chez Swello et Agorapulse. Sachant que les autres, enfin les deux autres que je viens de citer, qui sont actuellement ces deux plus gros concurrents en termes de gratuité, sont déjà en dessous en termes de connexion aux réseaux sociaux et ne proposent pas l'aspect statistique, pour vous donner un ordre d'idée. On a la possibilité de se connecter à des feeds RSS. On peut analyser des concurrents sur Facebook, Instagram, Twitter et Twitch. Et on a un benchmark Twitter, une gestion des messages, publicité Facebook, analyse en temps réel, vous l'avez vu, du site internet. Tout ça, ce que je vous ai montré, je l'insiste, c'était dans la version gratuite. J'ai pas sorti ma carte bleue pour cette vidéo, je le dis clairement. Les hashtags et analyse des stories. J'ai pas vu un seul outil qui permettait de faire autant de choses. Alors comme je dit dans le podcast, pourquoi on a autant de possibilités ? Moi je pense que c'est un outil un petit peu plus jeune que les autres, qui a peut-être un petit peu plus de mal à se faire une place, mais qui s'est dit tiens, c'est bien cool d'avoir des outils de planif, mais nous on aimerait bien aussi proposer des statistiques, et comme on est un peu plus jeune, qu'est-ce qu'on va faire ? On va un petit peu plus ouvrir les robinets, autrement dit faire une offre un petit peu plus alléchante dans la gratuité, et attention, comme je l'avais déjà dit dans mon test d'Agorapulse Swello et des outils gratuits de manière générale sur les réseaux sociaux pour la centralisation des publications, eh bien ce sont des offres qui peuvent changer à tout moment. Parce que oui, certes, ils disent que ce sera gratuit à vie, pour toujours, mais cette offre-là gratuite peut évoluer. On l'a vu avec Outsuite. Outsuite, c'était une offre gratuite acceptable il y a encore quelques mois, on va dire peut-être même quelques années. À l'heure actuelle, l'offre gratuite d'Outsuite n'est plus exploitable. C'est une démo. Moi, j'appelle ça une démo. Là, vous pouvez clairement tenir un petit moment. J'espère que cette offre gratuite le restera longtemps et qu'ils vont vraiment se focaliser sur les agents spécialisés qui, elles, sont très vite obligés de passer sur du Pro 5, du Pro 10 ou du Team 15 parce que ils vont devoir gérer trop de marques différentes et donc ce sera tout de suite limité. Mais même si on prend en compte les offres payantes, ça reste très très abordable comparé à un Outsuite ou un Swello ou même un Agorapulse qui sont plutôt aux alentours de 50, alors entre 30 et 50 euros par mois dès la première offre. C'est quand même déjà beaucoup plus intéressant actuellement. Encore une fois, j'insiste, c'est une offre qui peut évoluer petit à petit et qui va peut-être être beaucoup plus chère quand la plateforme sera beaucoup plus connue. Mais à l'air de rien, c'est quand même très intéressant d'en profiter à l'heure actuelle, surtout si vous êtes une petite marque et que vous n'avez pas besoin de professionnaliser cette offre et de garder ça juste pour vous en interne.
C'est vraiment super cool. Alors je tenais à préciser, parce que je vois ça venir gros comme une maison, que cette vidéo, pardon, n'est pas sponsorisée. Je ne touche absolument rien pour faire la promo de cet outil. Et d'ailleurs, avec une communauté aussi petite, mais qui s'améliore petit à petit, je suis pas influenceur, je suis clairement très très loin de l'être, et donc Metricool ne s'embêterait jamais à contacter quelqu'un comme moi qui actuellement est trop petit pour faire ce genre de vidéo. Néanmoins, ça je vais vous le dire clairement, je vais quand même mettre un petit lien affilié dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez passer par l'offre payante et que vous voulez soutenir un peu le web et la tortue, sachez que si vous utilisez le lien, vous aurez accès aux mêmes offres que si vous étiez passé par l'accueil du site. Mais nous, ça nous permettra de toucher une petite commission et de nous aider à développer un petit peu la chaîne par la suite. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'offre payante, à passer par ce lien. Ça nous donnera un petit coup de pouce et vous, ça ne changera strictement rien pour vous de votre côté. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Vraiment, hein, s'il y a du coup un outil sur lequel je vais vous orienter pour planifier et gérer vos stats de réseaux sociaux, c'est celui-là, pour l'instant en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter, me dire si vous avez trouvé un outil qui est encore mieux et plus ouvert que celui-là, encore une fois dans sa version gratuite. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir nos podcasts, tout ça. Et on se retrouve, j'espère, très prochainement pour une vidéo du web et la tortue. Et puis normalement, les podcasts, c'est chaque semaine dorénavant. N'hésitez pas à aller checker ça. À bientôt.